Nous voici au Portugal pour tester la nouveauté 2016 la plus importante pour Triumph, la Tiger Explorer. Cette moto, donc lancée en 2012, subit énormément d'évolutions, donc qui ne sont pas forcément visibles au premier abord, parce qu'effectivement, on reconnaît donc la silhouette de cette machine, on reconnaît les lignes, on peut se dire qu'extérieurement, pas grand-chose n'a changé. Les connaisseurs s'apercevront quand même qu'il y a eu du boulot de fait, il y a eu un petit facelift de fait, au niveau donc des écopes de radiateur, au niveau des flancs de carénage, au niveau aussi de l'apparition de ces petits déflecteurs transparents. Tout ça dans le but d'améliorer donc la protection de la moto, mais aussi dans le but d'améliorer l'évacuation de la chaleur du 3 cylindres. Le 3 cylindres, donc parlons-en, c'est toujours un 3 pattes de 1215 cm3, un beau bébé, donc qui subit quelques petites évolutions, notamment donc, via la mise aux normes Euro 4 obligatoire en 2016. Donc il y a tout d'abord un silencieux plus court, mais plus efficace, étonnamment. Il y a aussi l'apparition d'un assistant hydraulique à l'embrayage, donc qui fait une fonction anti-dribble et qui permet aussi de réduire l'effort à fournir au levier. Il y a aussi donc une injection qui est reparamétrée, une alimentation donc reparamétrée, et tout ça lui permet d'avoir 2 chevaux supplémentaires, donc ce qui porte le total à 139 chevaux en tout, disponible en full, même en France. Le couple en profite lui aussi pour augmenter légèrement, passe à 123 Nm et surtout il est disponible sur une plus large plage de régime, ce qui ça c'est vraiment intéressant. Au-delà de ça, un des changements majeurs sur cette moto, c'est l'apparition de ceci. Un pare-brise électrique, c'est une première dans le segment Maxi Trail, c'est Triumph donc qui le dégaine. Donc c'est un pare-brise que l'on peut faire donc monter et descendre via le commodo gauche ici, de manière assez simple. C'est plutôt intuitif, même si nous à Motonet on aurait aimé que cette fonction dispose d'une touche de raccourci, c'est-à-dire un bouton donc dédié sur le commodo. De cette manière, ça aurait été un petit peu plus aisé. Précisons au passage qu'au niveau justement des manipulations de l'ordinateur de bord, de toutes les fonctionnalités, parce qu'il y en a beaucoup sur cette moto qui fait un gros point en avant en termes d'électronique, c'est pas vraiment super intuitif, on met un petit peu de temps à s'y faire. Évidemment, le futur propriétaire de cette moto, au bout d'une semaine, il aura fait le tour, il se sentira comme chez lui, comme à la maison. Nous, on a quand même mis une demi-journée avant de bien se familiariser avec le tout. Autre changement d'importance sur cette machine, c'est les suspensions électroniques. Donc des suspensions électroniques semi-actives développées avec WP. Donc ce sont quasiment les mêmes suspensions qu'on peut retrouver notamment sur les KTM, à qui appartient la marque WP, à la différence près que c'est Triumph qui a développé le logiciel à l'intérieur, donc avec ses propres données. Donc c'est quelque chose qui n'est pas transposable à une autre marque, à une autre moto par exemple. Donc ces suspensions s'adaptent automatiquement au niveau de la précharge, c'est-à-dire on monte sur la moto et hop, la moto se règle à votre poids. Si vous avez un passager, la précharge va augmenter, si vous avez des bagages, elle va encore augmenter. Ça se fait automatiquement. Après, on règle, il y a différents paramètres, différents modes qui permettent d'avoir en fait des suspensions plus ou moins dures au niveau de l'hydraulique. Il y a aussi un mode off-road, avec lequel la précharge va être relâchée, la moto va avoir beaucoup plus de capacité à encaisser les chocs. Autre chose aussi qui change sur cette machine en 2016, ce sont les freins qui passent désormais avec des étriers radio Brembo monobloc, donc du très beau matos, qui se trouve en plus assisté par un ABS dernier cri développé par Continental avec un capteur d'inclinaison qui permet en fait de mesurer en continu l'inclinaison de la moto. Et au moment où on va prendre les freins, en fait, il va répartir la force entre l'avant et l'arrière car le freinage est couplé pour éviter justement de croiser l'avant. Malgré tous nos efforts pendant toute la journée, on ne l'a pas mise par terre la Triumph, donc quelque part il doit avoir du bon. Le traction control aussi fait un bond en avant en termes technologiques puisqu'il lui aussi il se voit renseigné par le capteur d'inclinaison. L'air de rien, c'est aussi un atout, notamment en tout terrain, on a pu le voir, où là, en mettant de l'angle, la moto, elle restait quand même très, très facile à conduire, même en déclenchant des petites glisses. Au niveau châssis, la base est la même, on reprend donc un cadre treillis tubulaire qui se voit simplement un petit peu refermé de l'avant pour améliorer la maniabilité. À la limite, ça on le sent pas trop, on le perçoit pas trop, tout simplement parce qu'en même temps la taille des pneus s'élargit. Donc finalement ce qu'on gagne avec le fait que la colonne soit refermée, on le perd avec le pneu arrière plus large et le pneu avant plus large qui adopte en fait des mensurations plutôt proches de plus en plus proches de celles d'un roadster malgré la roue de 19 pouces. Cette moto, comme l'année dernière, elle va être disponible en plusieurs versions. Ici, nous avons affaire donc à une version avec des roues à rayons, donc ce sont les versions XC. Une version plus routière avec des jantes à bâton est proposée, ce sont donc les versions XR. Ces versions se déclinent avec plus ou moins
donc, degrés d'équipement et d'assistance, donc plus ou moins luxueuse, donc plus ou moins chère. Par exemple, la XR donc, de base démarre à 15 400 €. La XCA full équipée, donc avec jante à rayon, avec les poignées chauffantes, la selle chauffante, les pare-mains, le sabot en aluminium, enfin bref, la totale, elle culmine à 19 700 €. C'est une somme assez élevée. D'un autre côté, vous avez une moto qui est complètement équipée. Il n'y a vraiment plus rien à rajouter puisque nous avons même les porte-valises qui sont déjà là. À la limite, la seule chose qu'on pourrait rajouter dessus, donc ça va être les valises finalement ou le top case, donc qui sont vendus évidemment en option, bien entendu. Donc cette machine, évidemment, sa concurrente frontale, c'est la GS, hein, encore et toujours la reine du segment Maxi Trail, celle qui réalise les meilleurs scores de vente, que ce soit en France ou ailleurs, sur quasiment tous les marchés de la planète. Et donc cette Triumph, en fait, fait donc le pari, encore une fois, de mettre en avant donc, une dotation d'équipement de série très alléchante, ce qui est un petit peu la faiblesse de l'allemande qui facture tout, vraiment, chaque pièce va être facturée au détail. Donc là, à 19 700 €, vous avez une machine complètement équipée. Bon, chez BMW, on sait très bien qu'une machine, une GS full équipée, elle va largement dépasser les 20 000 €, voire même tutoyer les 22 23 000 €. Voilà, au niveau donc de la prise en main de la moto, globalement, les fondamentaux n'ont pas beaucoup évolué. On retrouve donc une machine qui a un centre de gravité assez haut à cause de son moteur, mais qui, passé donc 40-50 km/h, se révèle vraiment très neutre, très facile à conduire, très facile à inscrire en courbe. Donc vraiment là-dessus, il y a eu des progrès de fait, c'est indéniable, même si elle demande encore un petit peu plus d'engagement physique, on va dire, que les motos les plus dynamiques de la catégorie. Le freinage est excellent, même s'il faut aller un petit peu le convoquer. L'embrayage est très doux, la boîte de vitesse un poil rêche, mais on n'a pas eu de faux points morts ni rien. Là, au niveau du cardan, la transmission par cardan est tout à fait transparente. Et les assistances électroniques fonctionnent vraiment bien. Donc précisons que nous avons une foultitude de modes de conduite qui va en fait le mode rain, le mode road, le mode sport, le mode off-road, donc là où on va avoir le minimum d'assistance pour pouvoir bénéficier de la moto la plus dynamique possible, la faire déraper au freinage, la faire déraper à l'accélération. Bref, c'est très complet, c'est très pertinent. Honnêtement, même en tout terrain, on s'amuse beaucoup, même si le poids, évidemment, se rappelle à nous de temps en temps, car on parle d'un bestiau qui pèse, qui dépasse les 260 kg. Donc à ce niveau-là, Triumph n'a pas fait vraiment d'effort en fait pour faire fondre sa moto. Et Triumph l'assume parfaitement, car pour eux, d'après toutes les études de marché qu'ils ont pu faire, le client n'est pas forcément à la recherche d'un poids moindre, mais il est à la recherche au contraire d'une moto bien équipée, d'une moto valorisante, d'une moto à la finition soignée, avec beaucoup d'équipements. À ce titre, la Triumph remplit parfaitement son contrat, puisqu'en termes de finition, je ne sais pas si vous pouvez voir, on a notamment une visserie moteur qui est tout simplement magnifique. On a donc là, vous voyez, les barres de protection du moteur, pareil, qui bénéficient de soudure vraiment nickel. Pareil pour le cadre, tout est valorisant, tout est, même les rétroviseurs donc, ont une pièce en alu. Là, c'est vraiment de la belle ouvrage, comme on dit. Donc à ce niveau-là, le contrat est rempli. Est-ce que ça suffira pour détrôner DAS Référence? Ça, seul un duel Motonet pourra nous le dire. Restez connectés. Elle doit prendre des sacrées pètes, hein.